bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par la conférence hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi. 2 sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la délocalisation des anciens combattants du camp des Kotakoli de la province de l'Équateur vers Kamina dans le Katanga, ainsi que les préparatifs de la journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet prochain. Reportage Christian Elongo. Conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi était dominée lors des débats par les troubles de ces derniers jours dans les camps de Kotakoli dans la province de l'Équateur, notamment avec les soulèvements des mobilisés, troubles qui ont fait 3 morts dans les chefs de la population. Nous pensons tout simplement que l'exercice de la violence n'a pas sa place ici, bien au contraire. Au lieu de détruire déjà les infrastructures existantes à la base de Kotakoli, ces gens auraient pu tout de suite mettre sur la table leurs revendications qui avaient déjà été prises en compte par le gouvernement congolais dans ces efforts-là. Selon les porte-parole de la MONUSCO, son institution reste mobilisée à appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts pour la démobilisation des anciens combattants, d'après la résolution 2211. Sur la requête des autorités congolaises, et en très peu de temps, la MONUSCO a déployé tous ses moyens pour mettre en place un pont logistique qui permette non seulement d'acheminer les combattants de Kotakoli vers Badolité, mais aussi de Badolité vers Kamina. Mais au-delà aussi du transport du personnel, nous avons eu aussi à transporter et à mettre à la disposition des autorités congolaises à peu près 67 tonnes de nourriture pour pouvoir accompagner ce processus-là. Mais au-delà de cela aussi, nous avons mis en place des tentes pour permettre d'héberger convenablement ces gens-là. Autre actualité, c'est la journée mondiale de la population qui sera célébrée le 11 juillet prochain, occasion pour la représentante de l'UNFPA en RDC de revenir sur les défis à relever. Cette année, la thématique, ce sont les populations vulnérables en situation d'urgence. J'aimerais peut-être focaliser juste sur le point 3, qui est le renforcement de la capacité des populations à avoir une bonne résilience dans les cas difficiles. Je crois que la résilience est vraiment la chose la plus importante pour ces populations. Mais comment l'obtient-on? Comment y arrive-t-on? Ça, c'est la véritable question. Et lors des journées de population ou toute autre journée des Nations Unies, on doit nous assurer que les actions que nous prenons au niveau du pays tendent vers cela. Le porte-parole militaire AI de la MONUSCO, lui, est revenu sur la mobilisation de tous pour un retour définitif de la paix en RDC. Et puis Kinshasa.